Marcel, vous êtes avocate, donc bonne connaisseuse du droit, même si vous n'êtes pas dans ce dossier. Et effectivement, c'est la notion même de l'impartialité du juge qui est remise en cause par Marine Le Pen. Mais en réalité, même à gauche, de manière récurrente, on remet en cause cette notion d'impartialité du juge. Et est-ce que, venant du flanc gauche, disons, du corps politique français, on peut juste s'arrêter à dire, à sanctuariser la décision des juges dans cette affaire, alors que dans les autres affaires, notamment vous les mettez en cause, ces décisions? Bien sûr, oui, je pense qu'en fait, la manière dont la discussion est posée, le problème de Marine Le Pen, ce qu'elle reproche à la décision, c'est pas qu'elle soit politique, parce que toutes les décisions sont en partie politiques, et effectivement, n'importe quel juriste sérieux le dira, parce que c'est pas le produit d'une abstraction. Tous ceux qui disent, en fait, les juges appliquent la loi, c'est pas vrai, parce que sinon, on aurait juste besoin d'un mode d'emploi, il n'y aurait pas besoin de juges pour rendre des décisions. C'est que l'acte d'interpréter la loi, c'est aussi le produit de conditions sociales, politiques, diverses, et qu'en réalité, ce qui pose problème à Marine Le Pen, c'est pas que la décision soit politique, c'est qu'elle soit contre ses intérêts. Parce que les mêmes qui parlent de séparation des pouvoirs, ça les dérange beaucoup moins quand c'est des circulaires qui sont rédigées par le garde des Sceaux pour donner des ordres aux procureurs sur comment poursuivre ceux qui se sont révoltés après la mort de Naël, ceux qui tweetent en soutien à la Palestine pendant le génocide. Et la réalité, c'est que même quand on regarde la manière dont fonctionnent les institutions, vous voyez ce que c'est que le Conseil constitutionnel, vous voyez la nomination de Richard Ferrand, vous voyez comment fonctionne le Conseil d'État, la porosité entre les magistrats, les conseillers d'État et les fonctions gouvernementales, la séparation des pouvoirs comme abstraction, elle se heurte à la réalité de la pratique des institutions, et c'est très très différent. Donc une fois qu'on a dit ça, la discussion, en réalité, que pose Marine Le Pen, je pense qu'elle est évidemment hypocrite, au moins pour deux raisons, puisque si on avait appliqué la politique qu'elle défend en matière pénale, en fait, sa peine ne serait pas aménagée. D'ailleurs, il y a déjà une réforme qui date de 2019-2020, où maintenant, c'est 1 an l'aménagement de peine. Donc, en fait, elle serait en train de dormir au trou avec l'exécution provisoire, parce que l'exécution provisoire, ça s'appelle un mandat de dépôt. C'est ce que des centaines de milliers de personnes vivent tous les jours dans les salles des tribunaux correctionnels. Et pareil pour l'inéligibilité. La réalité, c'est que moi, je pense qu'il faut dire une chose, et la difficulté que j'ai avec les réactions à gauche, et après, je dirais une des réactions à droite, c'est qu'il y a quand même une question de principe et qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est le Rassemblement national qui aujourd'hui en fait les prêts. Les questions de principe, c'est de dire que oui, l'exécution provisoire, c'est une violation des droits. Et d'ailleurs, on voit que Marine Le Pen n'est pas exactement une justiciable comme les autres, puisque elle a la chance d'avoir une date d'audience dans moins d'1 an, alors qu'en moyenne, la Cour d'appel, c'est 2 ans. Et d'ailleurs, on nous parle de séparation des pouvoirs, mais quand c'est Gérald Darmanin qui, à l'Assemblée nationale, prend le micro pour dire « Vous inquiétez pas, Madame Le Pen, vous allez être audiencée dans 1 an », moi, on n'a jamais fait ça pour aucun de mes clients. Mes clients, on les fout en tôle. Et en réalité, l'exécution provisoire, ça veut dire que quand ils ont une peine de 8, 9, 10 mois, moins que Marine Le Pen, ils n'ont même pas le temps d'avoir une date d'appel avant de pouvoir exécuter leur peine. Donc c'est que l'appel ne sert à rien et que c'est une violation en réalité du droit à un recours effectif qui pourtant est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Et deuxième chose sur les peines d'inéligibilité, là ça sert Marine Le Pen, ok, mais en réalité en quelques années elles ont augmenté de plus de 50%, elles ont été multipliées par 50, et elles visent pas du tout que l'extrême droite, elles visent pas du tout que les politiciens bourgeois, que les politiciens corrompus, elles visent en réalité tout un tas de personnes. Quand on regarde la vague de répression pénale qui s'est abattue contre les soutiens de la Palestine, elles sont accompagnées de peines d'inéligibilité. Et on voit qu'en réalité, comme à chaque fois, comme pour les dissolutions, toutes les mesures qui viennent du pouvoir, certes, elles peuvent être utilisées de manière marginale et encore une fois privilégiées contre la droite et l'extrême droite, mais elles le seront 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus contre les classes populaires, les travailleurs et contre la gauche. Et une fois qu'on a dit ça, moi je pense qu'il faut aussi dénoncer l'hypocrisie de toutes celles et ceux qui se retrouvent aujourd'hui main dans la main pour défendre l'état de droit. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un de LR sur ce plateau, mais je veux dire, quand on participe d'une formation politique qui nous explique que l'état de droit c'est ni sacré ni intangible, quand on fait partie d'une formation politique dont on donne des meetings pour dire « à bas le voile », et qu'on est responsable d'une offensive liberticide extrêmement brutale envers, en réalité, les droits de la majorité de la population, aujourd'hui, ce dont il est question, c'est pas l'état de droit pour personne, ni pour Marine Le Pen, ni pour LR, ni pour le PS, parce que la réalité, c'est que par ailleurs, ceux qui sont aussi responsables de la destruction de ce qu'on appelle l'état de droit depuis plus de 10 ans, c'est l'accumulation de dispositifs liberticides adoptés par le Parti socialiste à partir de 2015. L'état d'urgence permanent, le fait d'inclure dans le droit commun la loi SILT de 2017, tout ça a pavé la voie
en réalité à un régime aujourd'hui ultra-liberticide. Et je finirai sur une chose, on discute aujourd'hui de se réunir autour de l'état de droit et on reviendra sur la manifestation de la gauche, mais je veux dire, pendant ce temps-là, le Parti socialiste ne voyait pas de problème à voter la loi narcotrafic.